Tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas en harmonie avec les principes de ton Dieu, il peut te laisser sur la route. Quand je dis il peut, ça ne te fait pas peur. Il va te laisser sur la route. Parce que bizarrement, je veux t'annoncer, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a fait ça à Samson. Il a laissé Samson sur la route, ils ont cassé ses yeux. Il a fait ça à son armée. Il les a laissés sur la route, on les a bottés correctement malgré qu'ils avaient prié. Ils ont récupéré l'arche et puis ils sont partis. Quand on a dit à Élie le sacrificateur que Israël a été vaincu, l'arche a été emportée. Tellement il était choqué, il est tombé à la renverse, son cou s'est cassé, il est mort. Les gars, notre Dieu est un Dieu de principe. 2022 en train de finir. Tout le monde ne verra pas 31. Mais ma question, à quel principe as-tu touché? Je veux que chacun rentre en lui-même et demande à sa propre conscience, qu'est-ce que j'ai touché? La Bible dit ne déplacez pas les bornes des pères. Les sorciers, ce n'est pas Satan qui les exauce. Satan n'a pas le droit de toucher une vie si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. C'est pourquoi Dieu lui-même il dit, rien ne vous arrive si moi je ne l'ai pas permis. Ça veut dire quoi? C'est que Satan ne peut rien décider. C'est Dieu qui fait naître, c'est Dieu qui fait mourir. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, touche tout chez Job, mais ne touche pas sa vie. Satan a tout touché, sauf la vie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, ne touche pas sa vie. Ce que Dieu ne permet pas à Satan de faire, il ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi les athées disent, vous vous plaignez du sorcier, mais le cadavre qui est couché quand ça va enterrer là, demandez-lui pourquoi il est couché là. Celui quand ça va enterrer là, demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait et puis il est couché. Parce que s'il n'est pas coupable de quelque chose, il ne peut pas se coucher là. S'il n'y a rien en lui qui l'accuse, il ne peut pas être couché là pour qu'on l'enterre. Parce qu'on ne meurt pas par hasard. Jésus dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi qui peut réclamer. Quand le diable a quelque chose en toi qui peut réclamer, il le réclame. Ma question, à quel principe as-tu touché? Non, Jésus, d'accord, mais le plus important n'est pas de crier Jésus. Il dit c'est pas tous ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Tu peux prier H24 et puis tu seras dans une situation bizarre dans les jours qui arrivent. Parce que ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de principe. Je ne suis pas prophète établi sur cette maison pour vous flatter. Mon rôle, ce n'est pas de vous émerveiller. Sinon, je peux prendre la Bible et puis vous faire crier de 20h à 21h, personne ne s'assoit. Qui c'est que c'est possible? Il reçoit. À la fin, on te pousse, on t'attrape, cocota. Amen ou pas. Tu dors, on te pousse, on t'attrape encore, cocota. On te gifle en rêve, ça se gonfle matin. Amen. Ça, on appelle ça gifle à double dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que Dieu te donne la victoire des gens d'attaque au nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Quel principe as-tu touché? Quel principe as-tu touché? Quel totem as-tu mangé? Samson a mangé son totem, il s'est coiffé. C'est devenu ramba dans son affaire. Dieu dit ne te coiffe pas, il s'est coiffé. Dieu dit ne te coiffe pas, il s'est coiffé. Des fois avant d'arriver en descente, Dieu t'a dit jeûne. Tu as commencé à jeûner. Toi, ce que tu as senti sauce graine, tu dis je sais que tu m'as exaucé, Seigneur. Regarde comment tu es mauvaise. Oh, Dieu sait ce qu'il a vu. Et puis il te dit jeûne. Maintenant, toi aussi tu sais ce que tu as vu. Et puis il te dit tu es exaucé. Maintenant, ce que tu as vu là, si ça peut te sauver de ce que Dieu a vu, nous tous on voit. Maintenant, quand tu es devant le ramba, le problème pour lequel tu avais dit hier, faut jeûner, tu comprends que sauce graine ne peut pas t'enlever ton problème. Des fois, nous sommes distraits. Dieu nous donne des orientations, ne suit pas. On pense que venir à l'église fait de nous des enfants de Dieu. Écoute, venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible dit Dieu a convoqué ses fils, Satan est venu à eux. Venir à l'église, sorcier vient à nous aussi. Quelqu'un est fâché? Venir à l'église, mystique vient à nous aussi. D'autres sont assis à l'église, il y a amulette sur leur cou, aussi comme ça. Ils sont prêts à faire caille, ils vont disparaître. Tous ceux-là, ils sont là, ils sont à l'église. Amen ou pas? D'autres sont assis à l'église pendant qu'ils disent yes, je reçois, il y a bague de protection anti-poison. Son oncle lui a donné. D'autres sont à l'église ici pendant qu'ils disent yeah, reçois. Et ils ont fait 3 traits ici, 3 traits ici, 3 traits ici, c'est protection. C'est-à-dire qu'un œil fermé pour l'adoration et puis 3 traits pour la protection, on ne sait jamais. Au cas où Dieu et les anges ne sont pas vite venus, Satan peut me prendre pour partir rapidement. Amen. Non, en réalité, c'est assurance voyage. Amen. Les chrétiens sont mauvais. Quel principe as-tu touché? Quand Dieu dit ne fais pas quelque chose, c'est pour te sauver de quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu dit aux chrétiens ne fais pas quelque chose, c'est ça il fait. Et puis c'est dans ça même qu'il trouve son goût même. Quand il fait ça même, c'est là même que c'est doux. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ça il est fait. Et regarde bien, tu as passé tout 2022 à faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Et tu penses que tu es trop la fille chérie de Dieu. Genre ceux qui sont au cimetière là, Dieu les aime pas aussi. C'est que toi qui as prophétie. Mais je t'annonce qu'au cimetière, il y a des gens qui ont dit des prophéties. Il y a des gens qui Dieu a dit tu vas voyager. Ils ne sont jamais arrivés à l'aéroport, ils sont morts. Il y a des gens qui Dieu a dit tu seras milliardaire. Même millionnaire il n'a pas été, il est mort. Tu n'es pas la préférée de Dieu, arrête de penser ça. Avant toi, il y a eu des personnes qui pensaient qu'ils étaient préférées comme toi, elles sont mortes. Dieu est dans les principes, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu lui-même dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Pendant
que Moïse s'en va travailler pour le Dieu d'Abraham, la Bible dit la nuit, Dieu est descendu pour faire mourir Moïse. Moïse était en train de mourir. C'était pas son oncle, c'était pas sa tante, c'était pas son père, c'était pas sa mère. La Bible dit c'est Dieu qui venait tuer Moïse. Sa femme Séphora a regardé Dieu en train de tuer son mari et ça commençait à tourner dans sa tête. Elle sait qu'elle ne peut pas se battre avec celui qui tue son mari. Alors elle a commencé à regarder dans la maison. Quel est le principe qui n'est pas bien? Mais c'est le Dieu d'Abraham. Or, le Dieu d'Abraham a dit que tous les mâles devaient être circoncis. Séphora vient de se rappeler que son enfant qu'on appelle Gershom, son kiki n'est pas coupé. Elle a fouillé dans la maison, elle a trouvé la faille. Automatiquement, avant que son mari ne meure, aller chercher couteau, c'était trop loin. Parce que le temps de partir chercher couteau pour venir, sinon son mari va mourir. Dieu ne pardonne pas. Votre problème, vous pensez que c'est le diable qui va vous tuer. Vous pensez que c'est le diable qui tue. Le diable ne tue personne. C'est Dieu qui vous donne la vie. C'est Dieu qui envoie la mort. La Bible dit Séphora a vu que c'était trop long. Elle a pris caillou. Elle a pris la peau de son fils. Parce que c'était grave. Le temps de partir et revenir, Moïse est mort. Et c'est ça. Elle a pris le caillou et puis elle a déchiré la peau de son fils avec caillou. L'enfant crie, mais elle s'en fout. Pourquoi? Parce que son mari risque de mourir. Toi, tu vas crier, mais tu ne vas pas mourir. Mais lui qui est couché là, il ne crie pas, mais il va mourir. Et elle a coupé son prépuce avec caillou. Et elle a pris le prépuce, la peau là. Elle a jeté devant Moïse. La Bible, quand Dieu a vu le prépuce, son cœur s'est apaisé. Il a laissé Moïse. Dieu n'est pas dans les émotions. Or, c'est Dieu qui avait envoyé Moïse. Comment est-ce que Dieu fait pour envoyer Moïse et puis le même Dieu veut tuer Moïse? La Bible, c'était pendant la nuit. Vous connaissez Dieu pendant le jour, mais est-ce que vous le connaissez pendant la nuit? La nuit, vous dites ce sont les sorciers. Mais Moïse avait croisé Dieu, le Dieu de la nuit. Le Dieu de la nuit s'était levé contre son propre prophète. Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a des gens de qui Dieu ne veut pas entendre parler? Même d'intercession, il ne veut pas que tu parles d'eux. Tu insistes, il te ferme les portes. Vous ne savez pas? Samuel était en train de prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de Saoul. Dieu dit, ne me parle plus de Saoul, je l'ai rejeté. Lève-toi, va chez Isaïe. Il y a l'homme selon mon cœur. Mais Saoul ne me parle plus jamais de lui. Il y a des gens, quand tu veux prier pour eux, Dieu dit, celle-là ne me parle pas d'elle. Au fait, le problème, c'est que les gens pensent que Dieu est tellement amour qu'il est bête. Non, Dieu n'est pas stupide, les gars. Samson avait touché un principe. Et je m'inquiète pour toi. Quel principe as-tu touché? Dieu avait dit à Samson, ne te coiffe pas. Et ils ont levé ses cheveux. Et il est devenu un divertisseur. Plus tard, ce grand Samson est mort. Dans quelles conditions? Ferme les yeux, regarde toutes les victimes de la famille en sorcellerie. Ces personnes aussi avaient un avenir. Ta cousine, tu as enterré, ton oncle, ton frère, des fois même ton enfant, tu as enterré. Tout cela avait un avenir. Dans le livre de vie, il y avait des jours qui étaient comptés pour eux. Mais Latier dit, n'accuse pas le sorcier, demande à celui qui est couché là, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il est couché là. Est-ce que quelqu'un comprend cette parabole-là? C'est ce que ça signifie? Ça signifie que rien n'arrive pour rien. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Je parle, papa. Quelqu'un est fâché? Il faut dire, hé Dieu, quel principe j'ai touché encore? Quel principe j'ai touché? Il faut compléter hé Dieu là-dedans. Il faut dire, hé Dieu. Dieu. Quel principe j'ai touché encore? Quel principe j'ai touché encore? Pour que tu envoies ton prophète me dire qu'il y a principe. Que tu envoies ton prophète me dire qu'il Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait?